Un moment touchant, un célèbre PDG humilie par la vérité incroyable d'une femme en ménage. Claire, une femme de 38 ans, se tenait là, au milieu de ce gala de charité, comme une étoile filante dans un océan de diamants. Les lustres scintillaient au-dessus des têtes bien coiffées, tandis que les rires fins des invités masquaient la condescendance. Dans sa robe vintage, dénichée au marché aux puces, elle se sentait comme un poisson hors de l'eau. Mère dévouée de 2 enfants, Claire avait l'habitude de jongler entre les courses au marché, les jeux et les devoirs, mais ce soir, elle était Emerald City, dans un monde résolument doré. François, le PDG flamboyant, s'avançait sur scène, sûr de lui, avec ses discours mielleux ne laissant entrevoir qu'une arrogance insondable. Alors qu'il se vantait de ses succès, un frisson de colère étreignait le cœur de Claire. Elle revoyait les visages de ces femmes dans son quartier, qui, comme elle, luttaient chaque jour pour être visibles, pour survivre. Prise d'une impulsion folle, elle se leva. L'air était devenu lourd, chargé des électricités. Supposant que ces mots pourraient glisser dans la numérotation des statistiques qu'il adorait, elle se lança. « Monsieur François, vous parlez de chiffres, de profits, mais qu'en est-il de nos vies ?» Sa voix, des abords tremblante, elle s'est affirmée, touchant là où ça fait mal. Les murmures dans la salle se sont tus. Son récit, teinté de sacrifice, de la fierté d'être la colonne vertébrale de sa famille, s'est répandu comme un cri de défi. Claire illustrait ses journées au cœur de Belleville, là où le loyer pèse lourd, là où les rêves s'étiolent mais où l'espoir jamais ne meurt. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La tension dans la salle était à son comble. Claire, brûlante de sincérité, abordait des questions de mérite, d'égalité, de dignité humaine. François, d'habitude si inflexible, commençait à fléchir. Chaque mot qu'elle prononçait faisait trembler les fondations de son empire. Les regards échangés entre les convives révélaient l'impuissance devinée dans l'inconsciente arrogance. Elle parlait avec une telle intensité que même le silence se concentrait sur elle, comme un écran noir prêt à donner vie à une nouvelle histoire. Quand comprendrez-vous que la vraie richesse ne se mesure pas à la fortune, mais à l'humanité qu'elle porte en soi ? Demanda-t-elle, sa voix se brisant sur la dernière syllabe. C'était une question poignante, qui résonnait dans la salle comme un écho dans une grotte. Le visage de François blêmit, alors que son monde, construit sur des chiffres froids, se fissurait dans l'ampleur de cette vérité si évidente. Alors que le temps suspendu dans LR amorçait lentement son retour, l'audience restait figée, en attente d'un signal, d'une opposition, d'une ouverture. François, le visage décomposé, réalisait enfin combien son indifférence avait été aveugle. Claire, au sommet de sa puissance, avait allumé une flamme, un tournant inexplicable à cet instant. Le combat entre compassion et arrogance restait en suspens, et un nouveau chapitre semblait se dessiner pour tous. Claire observa François, son regard vibrant de défi et de doute, comme si elle était l'unique lumière dans un monde voilé par l'ombre de l'indifférence. La salle était devenue un conteneur d'émotions, tous suspendus aux lèvres de cet homme qui avait toujours su éviter les conséquences de ses actes. Elle pouvait sentir l'anxiété palpiter dans l'air. Les murmures avaient cédé la place au silence, et le PDG ne savait pas comment réagir. Il essaya de dissimuler son trouble derrière un sourire crispé, mais les flots d'angoisse qui l'envahissaient étaient évidents. Claire, quant à elle, éprouva un mélange d'adrénaline et de sérénité. Le débat intérieur de l'homme, visiblement déstabilisé, contrebalançait le sentiment euphorique de courage qui l'avait poussé à parler. Cette voix, qui s'était élevée au-dessus de la condescendance, était un phare pour les autres. Ses anciens camarades de lutte, toutes ces femmes et ces hommes invisibles qui peinaient à se faire entendre, étaient désormais des ombres qui parcouraient ses pensées. Claire se demandait ce que les autres voyaient en elle. Est-ce qu'ils ressentaient cette résonance ? Est-ce qu'ils s'éveillaient enfin à la possibilité d'un changement ? François prit une profonde inspiration, comme s'il sortait de l'eau. Son langage corporel changea, la posture démesurée qu'il avait affichée à son arrivée vacilla. Je n'avais jamais considéré cela de cette manière, commença-t-il, sa voix hésitante trahissant un rare moment de vulnérabilité. Il lança un regard autour de lui, cherchant des alliés dans ce rassemblement qui n'était plus qu'une réunion de spectateurs. On aurait pu entendre une aiguille tomber, alors que chaque personne essayait de saisir l'évolution qui se déroulait en temps réel. Claire, consciente de cet instant fragile, savait qu'elle devait agir avec prudence. Elle s'approcha légèrement du micro, ses yeux s'illuminant de détermination. «
Monsieur François, je ne souhaite pas vous mettre à mal, mais rassembler nos voix. Si je ne le fais pas pour moi, je le fais pour toutes ces femmes dont les sacrifices sont invisibles. Rien de ce que vous dites ne doit éclipser l'humanité qui se cache derrière chaque chiffre. Ce n'est pas une attaque, mais un appel à l'empathie. Les applaudissements commencèrent timidement, puis, au fur et à mesure que d'autres reprenaient confiance, le son devint un vibrant élan d'approbation. Claire ressentit un écho chaud dans son cœur. Elle avait effectivement secoué les fondations de cette salle de gala, et peut-être même de cette entreprise. François, encore sous le choc, ne savait plus comment répondre, son masque de perfection se fissurait de minute en minute. Les murmures avaient commencé à se transformer. Ce qu'il avait pris pour du mépris s'effritait devant un élan de solidarité, une voix commencée par une femme, et qui s'étendait comme un réseau de vie. Tout à coup, Claire comprit que son action avait des ramifications bien plus vastes. Derrière cette confrontation, il y avait une porte entr'ouverte vers un futur incertain, mais prometteur. Voilà qu'une lutte pour la dignité s'intensifiait dans ce lieu supposé être un simple gala de charité. L'étincelle avait été allumée, et elle serait, quoi qu'il arrive, le prélude d'une transformation. Alors que François se tenait là, le souffle coupé et l'esprit en effervescence, une question enflait dans le cœur de Claire. Est-ce que ce moment serait la genèse d'un changement réel, ou une simple illusion dans ce vaste théâtre qu'est le monde des affaires? Elle se tourna vers l'audience, confiante mais anxieuse. Que ferez-vous maintenant? Les regards se croisèrent, des âmes se révélèrent, et alors que les murs de l'arrogance commençaient à tomber, un nouvel horizon se dessinait, porteur d'espoir et de promesses de révolte. Mais derrière cette promesse lumineuse, se cachait une ombre. François serait-il capable de changer, ou continuerait-il à fuir la vérité, alors que le tonnerre de la voix de Claire devenait un chant collectif? Le cœur battant, elle attendait la réponse. Une tension palpable flottait dans l'air. Claire pouvait sentir son cœur battant la chamade alors que les applaudissements continuaient de résonner, mais une part d'elle attendait, nerveuse, que François prenne la parole. Le silence, bien que rempli d'espoir, portait le poids des attentes et des doutes. François, à présent désemparé, se redressa lentement et, malgré la peur évidente dans ses yeux, son regard accrocha celui de Claire. Je ne sais pas ce qui me retient en ce moment, avoua-t-il enfin, sa voix tremblante. J'ai toujours pensé que les chiffres racontaient toute l'histoire. Il marqua une pause, son regard se perdant dans le vide, comme s'il voyait les vies qu'il avait ignorées jusqu'à maintenant. Les murmures, d'abord distraits, se transformèrent rapidement en une impatience contenue. Claire pouvait presque voir les questions s'accumuler dans l'esprit des autres. François allait-il saisir cette chance de rédemption, ou se cacher derrière sa façade? Mais peut-être que J était aveugle, continua-t-il, ajustant son col de chemise, visiblement mal à l'aise. J'ai tout fait pour construire cette image parfaite d'une entreprise réussie, sans jamais me soucier des impacts réels de mes décisions. Les mots de François résonnèrent dans la salle, et un frisson d'émotion parcourut Claire. La vulnérabilité qu'il exposait était, pour elle, comme un souffle frais sur la braise de la situation. Ça commence par reconnaître nos erreurs, intervint-elle, tentant de peser la gravité de ses mots. Mais cela doit se traduire par des actions. Vous avez le pouvoir de changer les choses, de rendre votre entreprise vraiment responsable. Son audace provoqua une réaction inattendue. D'autres voix s'élevèrent dans la salle, des employés qui avaient été témoins des injustices, des clients frustrés, tous unis sous une même cause. Leurs histoires se mêlaient, chaque témoignage participant à créer un tableau plus vaste de la réalité cachée derrière le tableau brillant que François avait peint. Claire observa, stupéfaite, alors que François faisait face à ses collaborateurs, le regard plus déterminé que jamais. Il inspira profondément et, d'un geste presque théâtral, il dit « Je suis prêt à changer notre modèle, à intégrer davantage des avis dans ce que nous faisons. » Les applaudissements redoublèrent, vibrants et sincères. Claire ne pouvait pas croire ce qu'elle était en train de vivre. Cela dépassait toutes ses espérances. Il ne s'agissait pas seulement de François, mais de tout un système, une chaîne d'individus qui, jusqu'ici, avaient été réduits à des statistiques. Elle se sentit émue aux larmes en réalisant que ce moment pouvait marquer le début d'un cheminement vers un avenir plus humain, plus équitable. Si François est prêt à se remettre en question, peut-être pouvons-nous tous apprendre à mieux nous écouter, murmura-t-elle, soulagée. Cependant, dans le fond de son esprit, des doutes persistaient. Cette transformation serait-elle durable? François continuerait-il à être honnête une fois le tumulte apaisé? La salle vibrait encore de l'énergie de l'instant, mais Claire savait que les vraies batailles commençaient maintenant, au-delà des mots, dans les actes. Ainsi, à l'apogée de cette intense révolution émotionnelle, elle se interrogea, avec une inquiétude nouvelle. François et moi avons éveillé des espoirs, mais qui portera la responsabilité des changements nécessaires? Et si la lumière s'éteignait, qui sera là pour la rallumer? Elle observa François, son regard rempli d'espoir mêlé de prudence. Une nouvelle phase de leur lutte s'annonçait, bien plus complexe, mais également plus profonde.
Au seuil de cette nouvelle aventure, Claire se demanda combien de voix il faudrait encore rassembler pour que l'écho de cette vérité résonne jusqu'au cœur de l'entreprise. L'avenir était encore incertain, et le vrai défi ne faisait que commencer. Que se passerait-il lorsque les premières promesses seraient mises à elle? Épreuve dans la réalité du quotidien? Les applaudissements résonnaient encore dans la salle, mais l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus seulement l'excitation d'un discours prometteur, mais une attente lourde de questions non résolues. Claire, les mains sur les hanches, se pencha un peu en avant, osant attraper le regard de François, toujours sur le plateau. Les regards de leurs collègues, des visages trop familiers, se tournaient maintenant vers lui, cherchant une preuve concrète de ce changement. « Pourquoi maintenant ?» murmura une voix dans la foule, légèrement sceptique. Claire reconnut Sarah, une employée de longue date, qui avait souvent partagé ses préoccupations sur l'impact de la direction sur les employés. « Oui, pourquoi devrions-nous croire qu'il est capable de changer après tout ce temps ?» ajouta un homme, visiblement ébranlé par cette soudaine ouverture. Les mots de François tentèrent de flotter au-dessus du scepticisme ambiant, mais c'était comme s'il nageait à contre-courant. Claire, sentant le désespoir palpable, se leva et décida d'intervenir. « Parce que chaque mot doit avoir une suite, » dit-elle d'une voix forte. « Faisons en sorte que ce ne soit pas une promesse creuse, mais un appel à l'action ensemble. Chaque passion, chaque désir de changement émanant de chacun de nous doit être entendu et traduit en actions concrètes. » La voix de Claire, bien que ferme, tremblait des émotions. Elle pouvait sentir une tension chaude envelopper la salle, une sorte d'énergie collective qui oscillait entre le doute et l'espoir. Elle se rappela la première fois qu'elle avait vu François lors d'une réunion. Ce jour-là, il était distant, presque autiste, comme s'il vivait dans une bulle. Mais aujourd'hui, celui qu'elle voyait semblant cherchant à briser ce mur invisible. « Je suis désolée », lança François, avec une intensité palpable, comme s'il sortait enfin de son cocon. « Je n'ai pas réalisé jusqu'à présent combien mes décisions ont pu blesser. Je veux écouter et apprendre de chacun d'entre vous. Je veux bâtir une culture des entreprises où chacun se sentira valorisé. » Ces mots provoquèrent des murmures partagés. Certains tenaient encore leurs réserves, tandis que d'autres semblaient plus ouverts à l'idée de redonner une chance à leur PDG. « Cela commence par la transparence, » suggéra Claire, sentant une vague de fraîcheur la traverser. « Nous devrions établir un canal de communication ouvert, où chacun peut partager ses idées et préoccupations sans crainte. Engageons-nous à faire cela. » Les applaudissements se firent une nouvelle fois entendre, mais cette fois-ci, ils étaient différents, motivés par un sens de communauté grandissant. Claire observa des visages tournés vers François, impatients, pleins d'espoir mais aussi circonspects. Elle savait que le chemin serait long, un vrai labyrinthe semé d'embûches et de doutes. Cependant, chaque geste, chaque promesse pourrait conduire à une transformation. Elle se mit à rêver à ce que pourrait être cette nouvelle entreprise, connectée, humaine, touchante. Dans l'éclat des applaudissements, elle se sentit plus forte que jamais. Mais alors qu'elle se retournait pour se concentrer sur François, une pensée la frappa, aussi douce que l'espoir mais aussi tranchante que le doute. Que se passerait-il lorsque les critiques commenceraient à surgir? Qui serait là pour protéger cette lueur fragile? Alors que la discussion autour d'eux s'élevait, Claire se demanda si ce moment touchant pouvait vraiment changer la dynamique ou si tout cela ne serait qu'une belle illusion. Dans le tumulte des voix, sa question résonna en elle, prête à sortir. Comment alors, ensemble, engager un changement authentique? Alors que les applaudissements se calmaient progressivement, une tension palpable persistait dans l'air. Claire sentit son cœur battre à tout rompre. Elle observa François, qui regardait fixement l'assemblée, ses yeux scrutant chaque visage comme s'il cherchait une approbation universelle. C'était un homme moins sûr de lui maintenant, dénudé de son arrogance, exposant ses incertitudes. Au fond de la salle, Sarah échangeait des murmures avec d'autres employés, son expression mêlant curiosité et scepticisme. Claire savait que la vraie bataille commencerait maintenant, non pas sur scène, mais dans les esprits et les cœurs de chacun. Elle se tourna vers François, en proie à ses propres réflexions. Ils avaient besoin de lui, mais de la vraie version de lui, celle qui voulait vraiment changer. François, appelait-elle, sa voix claire brisant le brouhaha ambiant. Nous devons acter ce moment. Quelles mesures concrètes souhaites-tu prendre? Quelle vérité es-tu prêt à confronter? François hocha la tête, comme s'il prenait enfin conscience de l'enjeu. Je veux établir des réunions régulières, des échanges où chacun pourra s'exprimer sans crainte des conséquences. Une sorte de forum. Sa voix se perdit dans ses pensées, revenant une fois encore à cette image de lui-même, un PDG isolé dans sa tour d'ivoire. Les murmures reprirent. Certains applaudissaient l'idée, d'autres gardaient un air dubitatif. Claire prenait tout cela en compte, sachant que changer des habitudes pouvait être encore plus difficile que de prononcer des mots.
Elle se leva, prenant la parole une nouvelle fois. Et si, à chaque réunion, nous invitions une personne de chaque équipe à partager son expérience et ses idées? Pour que cela ne reste pas des mots, mais des actions. Cela pourrait véritablement nous unir. La salle se tut, et tous les regards se portèrent sur François, figé comme un homme à la croisée des chemins. Ses sourcils se froncèrent, sa mâchoire se crispa. Claire ressentit cette résistance, mais elle persistait, ancrée dans sa foi en cette vision. Enfin, François parla. Ça pourrait fonctionner. Sa voix était plus douce, plus humaine. Je suis prêt à entendre. Mais je ne peux pas le faire seul. J'y aurai besoin de votre aide. Le soulagement qui parcourut la salle était presque palpable. Les visages à présent affichant une lueur d'espoir, Claire vit des sourires apparaître, des têtes hocheuses. C'était un début. Elle sentit une vague de chaleur bouillonner en elle. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient bâtir quelque chose de solide, quelque chose de vrai. Pourtant, elle savait que le chemin serait parsemé d'embûches. Au-delà de l'enthousiasme de ce jour, François serait confronté à des défis réels, à des personnes qui n'allaient pas laisser ce changement se passer sans être entendues. Avec détermination, elle se tourna à nouveau vers François et posa une question encore plus directe. Et si nous mettons en place une enquête anonyme pour savoir exactement ce que pensent les employés? Ce serait peut-être le moyen le plus transparent de commencer la conversation. Il resta silencieux un moment, pesant ses mots. Oui, mais cela exige des engagements fondamentaux de ma part. Je dois prouver que je suis sérieux dans ce changement. Les regards dans la salle se feront insistants, tous attendant une confirmation. Claire savait qu'à ce moment précis, un simple oui de François pourrait cimenter leur confiance ou la briser. Une promesse fragile, mais nécessaire. François inspira profondément. Je promets de faire tout ce qu'il faut pour changer, avec vous. Les applaudissements éclatèrent de nouveau, mais cette fois, ils résonnaient avec la ferveur d'un espoir renaissant. Claire ferma les yeux un instant, remerciant intérieurement ses petites victoires, tout en demeurant vigilante. Les batailles à venir nécessiteraient beaucoup plus qu'un simple discours inspirant. Alors qu'une nouvelle réunion était déjà en planification, une question se profile à l'horizon. La peur de l'échec serait-elle plus forte que leur détermination à changer? Claire ne pouvait s'empêcher de se demander, alors qu'elle se tenait là, face à l'inconnu. Leur enthousiasme tiendra-t-il le coup face à la réalité de demain? Le lendemain matin, l'atmosphère était chargée d'une énergie nouvelle dans les bureaux. Claire arrivait tôt, le cœur battant, impatiente de voir les premiers résultats de la promesse faite par François la veille. Elle savait que l'élan de la ferveur d'hier ne suffirait pas à transformer les fondations fragiles qui avaient permis à des années de conformisme et de malaise de s'enraciner. Elle trouva François déjà là, debout près de la machine à café, l'air pensif, les coudes posés sur le comptoir. Ses traits étaient tirés, comme s'il avait mal dormi, tourmenté par les responsabilités qu'il venait de s'imposer. Claire le rejoignit et lui adressa un sourire d'encouragement. « Prêt pour le grand saut ?» interrogea-t-elle avec une légèreté feinte pour alléger l'atmosphère. « J'y espère avoir pris la bonne décision, murmura-t-il en baissant les yeux. Tout commencerait avec cette enquête, mais... Et si personne ne participait? Si personne n'avait confiance en moi? Elle le regarda dans les yeux, cherchant à transmettre toute sa conviction. C'est là tout le but de notre mouvement, François. C'est à nous de créer cet espace de confiance. Rappelle-toi, hier, nous avons planté une graine. Maintenant, il faut l'arroser. François acquiesça, mais l'inquiétude restait visible sur son visage. Ils se dirigèrent vers la salle de réunion. Au fur et à mesure que les employés entraient, Claire pouvait sentir l'appréhension grandir. Les chuchotements étaient plus bruyants que prévu. Sarah était présente, et son regard trahissait un mélange d'anxiété et de scepticisme. « Bonjour à tous », commença François. Sa voix était un peu tremblante, mais elle résonnait avec sincérité. « Aujourd'hui, nous lançons une enquête pour comprendre vos ressentis. C'est un pas vers la transformation. Je suis conscient que mes mots seuls ne suffisent pas. J'y ai besoin de vous. » Les visages des abords attentifs se trouvaient tour à tour marqués par le doute. Claire savait qu'il fallait un catalyseur. Après un moment d'hésitation, elle s'avança. « J'aimerais partager quelque chose. À chaque fois que je pense que ce changement est trop difficile, je me rappelle d'une petite victoire passée. Une fois, un projet paraissait impossible. Mais quand chacun de nous a apporté ses idées, il est devenu concret, réalisable. » Les employés commencèrent à réagir, certains hochant légèrement la tête. Si nous savons que notre voix compte, nous pourrions aider à bâtir un environnement où chacun se sent en sécurité pour partager ses idées. Ce forum, c'est un peu de nous tous, ajouta Claire, sa voix prenant une teinte de passion. À fond, Sarah lança un regard perçant à François. Et si ce forum n'est qu'un écran de fumée?
Que se passe-t-il si tout cela reste une promesse en l'air? La question flottait dans l'air, comme un défi. François la fixa avec intensité. Je comprends tes craintes, Sarah. Mais je me tiens ici aujourd'hui pour être jugée. Je suis conscient de mes erreurs passées. Je compte faire preuve d'une transparence totale. Je veillerai à ce que chaque voix soit entendue, même la tienne, même la plus critique. Et l'assemblée se tut. Le poids des paroles de François résonnait dans la salle. C'était un geste audacieux, que même Claire n'avait pas anticipé. Elle pouvait sentir une légère vague de changement, des ouvertures émerger. Peu à peu, les murmures s'estompèrent et une discussion commença à éclore, marquée par des histoires partagées. La dynamique qui s'était installée était celle d'un groupe cherchant à se rassembler autour d'une vision commune. Les craintes semblaient diminuer juste un peu. Alors que la réunion progressait, un problème surgit. Une voix dans le fond, forte et claire, interpella François. Et si tout cela était trop tard? Des années de découragement ne pourraient-elles pas peser plus que des promesses? Claire sentit son cœur se serrer à cette question. Serait-il capable de relever ce défi? Elle croisa le regard de François et aperçut une lueur de détermination dans ses yeux. Alors qu'il poursuivait la discussion, Claire se demandait encore une fois si cette dynamique naissante pouvait résister aux tempêtes à venir. François parviendra-t-il à prouver sa foi en ces changements avant que le doute ne les engloutisse tous? Se dit-elle, les pensées tourbillonnant autour de la salle. Et l'atmosphère dans la salle était à couper le souffle. Claire pouvait sentir le poids des mots énoncés, le regard de chaque employé fixé sur François. Le silence qui avait suivi la question cruciale régnait en maître, et c'était comme si même le souffle du petit ventilateur au plafond avait cessé de souffler. François, pâle et interdit, semblait accumuler tout le regard des employés, pesant chacun de leur souffle, chaque battement de cœur. Son hésitation luttait avec une force intérieure qui atteignait son paroxysme. Claire savait qu'il lui fallait réagir rapidement, elle ne pouvait pas laisser cet élan se briser sur les rives du doute. Peut-être que le changement est effectivement tardif, mais il n'est jamais vraiment trop tard, intervint-elle avec fermeté. Chaque instant où nous restons bloqués dans notre désespoir est un instant que nous perdons pour avancer. Et n'oublions pas que ce forum est une promesse, mais il n'est pas seulement entre les mains de François. Chacun de nous a un rôle à jouer. Un murmure d'assentiment parcourut la salle. Claire avait touché une corde sensible. Elle continua avec passion. Nous avons tous ressenti cette lassitude, mais souvenez-vous des moments où nous avons réussi ensemble, malgré les hauts et les bas. Et n'est-ce pas cela qui nous a rapprochés? Ne laissons pas l'hésitation nous isoler. Elle remarqua que plusieurs visages acquiesçaient légèrement, une lueur d'espoir semblait poindre dans cet océan de scepticisme. François reprit son souffle. Claire pouvait voir sa détermination, mais les épaules de l'homme restaient lourdes, comme s'il portait un monde sur ses bras. Vous méritez de savoir que je me battrai pour vous, dit François, d'un ton plus ferme, la voix se renforçant. Je sais que mes paroles seules ne suffisent pas. Je suis prêt à partager mes faiblesses, à être transparent sur mes décisions, et à écouter vos préoccupations. Soudain, une voix familière s'éleva encore une fois du fond de la salle. C'était Sarah. Comment pourrais-je savoir que tu ne feras pas les mêmes erreurs? Quelle garantie as-tu à nous offrir? Sa voix émanait une lassitude palpable, et même si Claire souhaitait voir une dynamique positive émerger, elle savait que les doutes devaient être affrontés. François, qu'il soit hésitant ou confiant, avait besoin d'une approche authentique. Je suis conscient de mon passé et je ne peux rien effacer, mais je peux promettre d'être à vos côtés, d'apprendre de mes échecs. Mon objectif n'est pas seulement de prendre des décisions, mais de vous inclure dans chaque étape. Vous avez le droit d'exiger plus, et je ferai en sorte d'être à la hauteur. Leurs regards se croisèrent, un moment d'empathie passant entre eux. Claire remarqua que certains employés murmuraient entre eux, échangeant des réflexions, leur scepticisme semblant s'estomper lentement. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Lança Claire, se rendant compte que l'énergie était palpable. Quelles seraient les premières questions que vous souhaiteriez voir abordées dans cette enquête? Un employé leva timidement la main, et peu à peu, les autres le suivirent. Les questions fusaient, tantôt émues, tantôt critiques, mais toutes venaient du cœur. François les écoutait, notant chaque réponse, chaque nuance de mécontentement, chaque mot d'espoir. Claire frissonnait d'un nouveau sentiment d'unité. Il ne s'agissait plus seulement d'un forum, cela prenait vie comme un mouvement collectif et la force se faisait sentir dans la pièce. Se propageant comme un souffle chaleureux. Alors que la réunion se poursuivait, Claire se surprit à rêver de ce que cela pourrait devenir. Elle se tourna vers François, son regard éclairé d'une lueur d'espoir. Mais avec chaque victoire, une ombre restait toujours à l'horizon. Et l'anxiété de voir ce moment se perdre, de voir la lumière s'éteindre, s'insinuait encore dans son esprit.
Allait-il vraiment arriver à transformer cette atmosphère de méfiance en une onde de bienveillance et de partage? Est-ce que ce changement sera suffisant pour soutenir la tempête qui approchait? Se demanda-t-elle en scrutant les visages. Peut-être que le défi véritable commençait maintenant. La réunion continuait, un véritable torrent de voix s'élevant comme une mélodie désordonnée, pleine de frustration et d'espoir à la fois. Claire pouvait voir François noter frénétiquement chaque mot prononcé, mais quelque chose dans son regard trahissait une inquiétude profonde. Qui d'autre aimerait partager ses idées? Demanda-t-il en levant les yeux, une ferveur nouvelle colorant sa voix. Son appel était sincère, mais l'ambiance restait tendue. Un jeune homme au fond de la salle, Lucas, leva soudainement la main, son expression trahissant une anxiété palpable. « Écoutez, j'ai peur. Peur de la déception, de voir encore nos rêves brisés, avoua-t-il, sa voix tremblante. Nous avons déjà cru au changement par le passé. Que pouvons-nous faire de différent cette fois-ci? » Calme, Claire s'avança légèrement vers le jeune homme. « Lucas, nous comprenons tous cette peur. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est une chance de sortir de cette spirale. Pas juste des mots, mais un vrai changement qui doit venir de chacun d'entre nous. Nous étions tous ici en raison d'une promesse, celle de la transparence et de la collaboration. » Les murmures oscillèrent de l'incrédulité à l'empathie. François fixa Lucas droit dans les yeux. « Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux construire des ponts. Si vous êtes prêts à partager, je suis ici pour écouter. Pas seulement moi, mais toute l'équipe. Nous sommes un groupe, et chacun de nous a une voix. » Claire sentit un frisson d'encouragement. C'était le moment où la peur se transformait peu à peu en courage. Elle s'adressa à la salle, son cœur battant la chamade. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer cette culture. Disons adieu à la peur et prenons des risques pour ce qui compte vraiment. Chaque question, chaque idée, même la plus simple, pourrait être le catalyseur dont nous avons besoin. Un autre employé, Paul, s'avança. Et si nous mettions en place des réunions régulières? Des points de contact pour que chacun puisse s'exprimer et être entendu? Cela pourrait instaurer la confiance. Tout à coup, des hochements de tête enthousiastes fleurirent. L'esprit communautaire semblait s'éveiller. François prit une profonde inspiration, relayant une lumière d'espoir autour de lui. Oui, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Organisons cela. Imaginez un espace où chacun, peu importe son rôle, peut partager des idées sans crainte. Je m'engage à ce que cela devienne une réalité. L'atmosphère, lourde de crainte au départ, se transforma en une vague d'excitation. Les sourires se rencontraient, des idées naissaient, et une énergie collective s'épanouissait. Pour la première fois depuis longtemps, Claire pouvait sentir l'espoir prendre racine. Mais, en se retournant vers François, elle comprit que les défis étaient loin d'être terminés. Cela allait bien au-delà des mots, il fallait un engagement authentique. Mais la question dans son esprit la hantait, combien de temps tiendront-ils réellement? Le regard de François, intense et déterminé, passa sur les visages illuminés. Claire savait qu'il avait besoin d'une main tendue pour le soutenir dans ce voyage, mais pouvait-elle lui faire confiance sans réserve? La promesse de changement était ainsi lancée, mais à quel prix viendrait-elle? Elle s'interrogea tout en observant l'équipe, pleine d'enthousiasme, mais omniprésente, une ombre de doute dans son cœur. Dans les tumultes de l'espoir, la vérité n'était peut-être que à un souffle. Et alors que la salle commençait à vibrer d'une nouvelle énergie, une voix faible se leva au fond, soutenue par un courage inattendu. Et si nous parvenions à aligner notre mission avec nos valeurs? Le regard de Claire se figea. Une nouvelle quête de vérité s'annonçait, et elle ne pouvait que se demander si cette révélation marquerait le début d'une véritable transformation ou le début d'une tempête encore plus violente. Les murmures dans la salle s'étaient intensifiés après l'intervention de cette voix. Claire scruta les visages alentour, cherchant des signes d'approbation ou de désaccord. L'énoncé de la mission, ce trésor souvent oublié, était un rappel puissant. Mais la réalité se mélangeait à une peur palpable. Si leur mission ne coïncidait pas avec leurs valeurs réelles, étaient-ils condamnés à répéter les mêmes erreurs? François, la mâchoire serrée, semblait absorbé par ses pensées. L'angoisse dans l'air était presque tangible. Soudain, il tourna son regard vers Claire, cherchant solidarité et soutien. « Que pensez-vous, Claire ?» demanda-t-il, comme s'il avait besoin de sa voix pour garder le cap. Claire prit une profonde inspiration, consciente des yeux rivés sur elle. « Je pense que nous devons nous interroger sur ce que nos valeurs signifient. Ce n'est pas seulement une question de mots placés sur un mur. Il faut que chacun des entre nous ressente une connexion authentique avec elle. Sinon, nous ne faisons que brasser de l'air. » Les applaudissements éclatèrent timidement, mais il y avait une certaine inquiétude derrière. L'idée de peindre un tableau sans véritable couleur pouvait détruire toute confiance,
et ce N était là que l'ombre d'un souvenir. Claire se rappela des moments où elle avait espéré, seulement pour se retrouver déçue. Que diriez-vous de commencer un groupe de travail? Proposa Lucas, qui semblait maintenant moins nerveux. Un espace où nous pouvons partager ce qui nous touche vraiment, nos véritables convictions? L'enthousiasme grandissait dans l'assistance, et François acquiesça avec une lueur d'espoir dans les yeux. Parfait. Cela pourrait être la première étape pour construire quelque chose de solide. Allons plus loin, mais ensemble. Claire ressentait à la fois une bouffée d'optimisme et une peur sourde. Cette initiative pouvait bien être le premier pas vers une transformation. Mais une question persistait dans son esprit. Cette dynamique allait-elle réellement s'ancrer? Alors que la réunion se poursuivait, Claire observait avec attention les visages, notant la détermination qui se mêlait à des doutes sous-jacents. Certains étaient galvanisés, des autres encore porteurs d'une tristesse plus fondue. Il restait visiblement un long chemin à parcourir. À la fin de la séance, et l'atmosphère s'était considérablement assouplie. Les participants se saluaient et échangeaient des mots d'encouragement. Cependant, Claire ne pouvait s'empêcher de penser à la fragilité de ce moment. Le changement, bien qu'excitant, était un mécanisme délicat à gérer. Les espoirs laissés en suspens dans l'air lui semblaient presque palpables. François, l'air plus détendu, s'approcha de Claire. « Je suis content que tu sois là. Ton énergie me rassure. » Il lui adressa un sourire chaleureux, mais quelque chose manquait toujours. Claire scruta ses yeux, cherchant la profondeur de sa promesse. « François, cela va exiger plus qu'un simple encouragement, » répondit-elle, sa voix frémissante d'angoisse et de passion. Elle n'imaginait pas qu'un simple sourire puisse cacher une tempête. « Je le sais. Je le sens dans chaque fibre de mon être, » répondit-il, un peu trop rapidement, presque sur la défensive. Leur échange fut interrompu par un appel soudain. Paul s'approcha, une lueur d'excitation dans ses yeux. « J'y ai pensé à nommer ce groupe de travail. Qu'en pensez-vous de Voix unie? Cela symboliserait notre intention de rassembler chacun autour de l'essentiel. » Le nom fit vibrer quelque chose en elle. Une promesse de changement, un rassemblement des cœurs. Pour la première fois, la vision d'un avenir collectif semblait tangible. Ils étaient tous ensemble dans cette lutte, mais la question restait en suspens. Serrait-il les coudes quand il faudra vraiment lever la voix? Claire se mit à sourire, sentant un frisson d'anticipation, mais un arrière-goût amer de scepticisme ne pouvait s'éteindre. Elle avait vu trop d'initiatives échouer. Et cette fois-ci, était-ce différent? Les regards se croisaient dans une complicité silencieuse, pleine d'espoir et d'incertitude. Elle sut alors que le camp du changement était en marche, mais elle se demandait si tous étaient prêts à en payer le prix. Le rendez-vous des Voix unies serait un test. Claire se mit à se demander à quel point l'engagement de chacun serait-il fort lorsque la réalité mettrait leur détermination à l'épreuve. La réunion des Voix unies avait enfin lieu, une étreinte d'espoir flottait dans l'air. Claire se tenait là, observant la pièce remplie de collègues au visage à la fois tendu et animé. Les murs, autrefois empreints de cynisme, résonnaient maintenant d'une énergie nouvelle. François, un peu nerveux, se tenait à côté d'elle, comme un leader désireux de briser ses chaînes. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui », commença-t-il, sa voix empreinte de sincérité. « Ce groupe a le potentiel de transformer notre entreprise en un lieu où chaque voix sera entendue. » Ces paroles allaient droit au cœur, mais Claire pouvait sentir le doute persistant parmi certains employés. La méfiance était toujours là, tapie dans l'ombre, attendant le moindre faux pas. Elle s'approcha du micro. « Vous savez, il ne s'agit pas seulement de mots aujourd'hui, » intervint-elle, prenant une profonde inspiration. « C'est une chance de contribuer à bâtir un environnement qui nous ressemble. Cela commence par l'écoute et la compréhension. » Des hochements de tête fervents se firent entendre dans l'assistance. Un autre collègue, Sophie, exprima ce que beaucoup pensaient sans oser. « Mais que se passera-t-il si nous ne voyons pas de résultats concrets? Chaque fois que nous avons essayé de reformer l'entreprise, sa haine n'a jamais duré. » Claire fit un pas en avant, déterminée. « Je comprends votre scepticisme, mais chaque rêve commence par une petite victoire. Nous ne pouvons pas ignorer nos déceptions, mais nous pouvons nous engager à bâtir quelque chose de solide. Les actions, même les plus petites, peuvent faire une grande différence, à condition que nous agissions ensemble. » Un silence lourd plongea la salle. Une tension palpable se faisait sentir, mais Claire persistait. Elle savait que l'enthousiasme du début avait besoin d'être nourri, d'évoluer en quelque chose de tangible. François, prenant la parole une fois de plus, ajouta « Et je m'engage à être le premier à faire amende honorable. Je vais partager mon plan d'action, strictement, pour que chacun d'entre vous puisse s'assurer que notre mission concorde avec nos valeurs. » Cette déclaration fit naître des murmures. Claire, elle observait, admirant enfin le courage qu'il montrait.
Peut-être que ce moment marquerait le début d'un réel changement. Lucas, le jeune homme exubérant qu'elle avait rencontré au cours de l'une de leurs réunions, leva timidement sa main. Je propose qu'on établisse une charte. Une sorte de document vivant que nous pouvons tous signer pour montrer notre engagement mutuel. Cela pourrait représenter une étape concrète. Des applaudissements enthousiastes suivirent sa proposition. Même Sophie souriait, emportée par cette vague d'optimisme. Claire sentit son cœur se gonfler d'espoir. Il prenait enfin l'initiative. Une fois le brouhaha apaisé, Claire reprit la parole. Nous devons établir des objectifs clairs pour que chacun puisse voir notre chemin. J'aimerais que nous allions au-delà des promesses. Créer un système où nous pouvons nous soutenir et nous responsabiliser. Je dois vous demander qui est avec nous? Leurs mains se levèrent en chœur, une mer d'engagement et de détermination. La salle vibrait d'une énergie collective, et Claire savait que cette union était le début d'un chemin vital. Ce n'était pas le culte de l'individu, mais bien un rassemblement capable d'opérer un changement profond. François, visiblement touché par leur enthousiasme, concluait la réunion. Ensemble, nous ne pouvons plus ignorer ce qui nous unit, mais au contraire, le célébrer. Je vous promets que, avec votre confiance, je porterai cette lumière à chaque coin de notre entreprise. Dans les jours suivants, la dynamique s'intensifiait. Les courriels circulaient, les réunions se multipliaient. Les « Voix unies » devenaient une véritable entité, guidée par le désir de changer la culture de l'entreprise. Claire s'est même surprise à sourire en traversant le hall, saluant ceux qui prenaient le temps de partager leurs idées. Mais une part d'elle restait vigilante. Les doutes, bien qu'atténués, n'étaient pas disparus. Le parcours était encore semé d'embûches, des tempêtes vers lesquelles ils naviguaient tous ensemble. C'était une route longue et difficile, où les signes d'authenticité seraient cruciaux. L'inquiétude affleurait alors qu'elle réalisait que le vrai défi résidait dans la capacité de maintenir cette énergie, une fois l'enthousiasme initial estompé. Les promesses, lorsqu'elles sont testées par la réalité, pouvaient facilement s'évaporer. Et là, dans l'écart entre espoir et réalité, Claire se posait la même question récurrente. Le changement serait-il suffisant? Les promesses, une fois placées sous pression, tiendraient-elles? Elle espérait que les voix unies ne se dissiperaient pas, qu'elles perdureraient face à l'épreuve du temps. La conviction de Claire renforçait son âme. Elle savait qu'une fois la lumière allumée, des autres suivraient. Et loin des doutes, un futur radieux pourrait bien être à portée de main. Mais ce n'était qu'un début. La route à parcourir, parsemée de défis, les amènerait à se poser à nouveau la question de la solidarité. Qui serait là lorsque le vent soufflerait trop fort? Ensemble, ils devraient tous être vigilants. Claire se promit de rester ancrée dans cet engagement revitalisant, car elle savait que seule l'authenticité dans les actions garantirait leur survie collective. L'avenir était dans leurs mains, et ils avaient le pouvoir de l'écrire. Vous avez vécu ce voyage avec nous, et c'est ici que tout commence réellement. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, qui pourraient changer votre perspective. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commandez vos réactions et théories sur cette conclusion, nous avons hâte de vous lire. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation. C'est le moment d'agir, n'attendez pas une seconde de plus.